Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, vous pouvez voir derrière encore un Sprinter, vous allez me dire. Mais cette fois-ci, c'est un 2 roues motrices que je viens de trouver. Un 216, donc le 5 cylindres, 160 chevaux, avec un problème moteur. Donc on va regarder ce qui se passe. Ça doit être un problème d'injecteur et de débitmètre. Donc on va regarder tout ça. Je vous emmène pour vous le montrer. Donc on va essayer de le relancer, voir ce qui se passe. J'ai commencé juste déjà à démonter le cache et apparemment ce serait comme un petit peu leur défaut, les joints d'injecteur qui fuient, et du coup on a de la calamine sur 2 injecteurs sur les 5. Voilà, donc c'est un petit 2 roues motrices L1 H1 qui avait été un petit peu aménagé, mais bon, je pense qu'en fonction de ce que je vais en faire, et bon, on va tout refaire. Voilà, parce que ça a été fait comme ça. Après, c'est très bien, c'est fonctionnel, un petit peu vieux. Donc, je pense que, voilà, en fonction de ce que je veux faire au niveau du camping-car ou pas, soit je démonte tout, je laisse en fourgon, soit je refais la totalité de l'aménagement. Donc, ça, ce sera à voir par la suite. Donc, on va ouvrir le capot et je vais vous montrer ce qu'on a pu déjà découvrir. Voilà. Donc en fait, on voit là au niveau des injecteurs toute la calamine. Donc les joints sont HS. Voilà. Donc on va essayer de démonter tout ça en espérant que les injecteurs viennent sans l'extracteur. Sinon, ça va être très compliqué. Donc c'est parti, on y va. Alors, je commençais à démonter tout ça pour pouvoir essayer d'enlever les injecteurs. Mettre un petit peu de lumière, parce que dans le fond, on n'y voit rien. Alors, on va déjà commencer à déconnecter. Et à pas tout perdre, bien entendu. Alors, on va déconnecter les tuyaux d'alimentation en gasoil. Alors, là, on va voir si c'est la grosse galère, déjà pour un injecteur qui n'est pas calaminé. Allez. Alors, lui, ça va aller, on verra. Ceux qui ont la calamine, comment ils vont sortir. Waouh, c'est crado. Tronche des injecteurs. Tu m'étonnes qu'il ne veut pas démarrer. Alors on va démonter ceux qui fuyaient. Et je pense que ça va être la belle misère. Alors on va bien entendu boucher le trou quand même, parce que sinon il y aura plein de cochonneries, toute la calamine va se barrer dedans. C'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Alors, on va continuer en espérant que tout se démonte bien et que ça ne casse pas surtout. Voilà, collé. Je suis pas sûr que ce soit la même là. Alors on essaie d'aspirer en même temps. Pouah, c'est un truc de dingo hein. Ah, disons, tellement de calamine, le truc que j'arrive pas à le sortir. Oh. Allez, voilà. Voilà. C'est pas la même.
punaise. Je vais m'amuser. Yes, celui-là c'est good. Oh, travail. Pareil, l'état bien pourri. Bon, eh ben, je suis en train de bien galérer sur les injecteurs. Il m'en reste un qui est l'injecteur 1 qui fuyait beaucoup en fait, qui est complètement bloqué. Et comme j'ai pas d'extracteur, eh ben, j'en chie un petit peu. Donc là, je vais lui mettre plein de dégrippants, plusieurs jours, et puis on va voir ce que ça peut donner. Donc en attendant, on va faire le nettoyage des puits d'injecteurs et on va commencer à remonter les autres en attendant que celui-ci veuille bien se dégripper. Voilà, alors je vous montre un petit peu. Ouais, il est resté de blanc, j'essaie de faire... comme j'ai pas l'extracteur, j'essaie de mettre une pincetto, de taper dessus, parce qu'il veut vraiment pas bouger, pour essayer de casser un petit peu la calamine, et que le dégrippant puisse rentrer dans le puits, et qu'il nous fasse enlever tout ça. Voilà, donc un petit nettoyage de tout, on remonte les autres injecteurs, que ce soit prêt dès que celui-là sort. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, il y a différents outils. Donc là, c'est un bouchon qu'on va aller mettre au fond, pour pas que la cochonnerie, une fois qu'on nettoie, tombe dans le moteur. Voilà. Donc on place le bouchon. Voilà, il est au fond. Et après, on va aller nettoyer avec différents outils pour nettoyer le puits et le fond. Pour que quand le nouveau joint va poser, qu'il n'y ait pas de calamine, qu'il n'y ait pas de cochonnerie, pour que l'étanchéité se fasse bien. Voilà. Et pour l'instant, on nettoie le puits comme ça. Voilà. Et après, il va falloir nettoyer le pas de vis. Parce qu'en fait, c'est des vis à... Comment expliquer? C'est des vis à extension en fait. Il va falloir les serrer à 7 Nm. Et après, en fait, il faut faire 2 fois 90 degrés. Comme ça, elles s'étendent un petit peu. Et elles laissent en pression, en tension, en fait, le support, la plaque. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Mais voilà. Donc, on va retarauder. Une fois que la vis passe dans le support, ça va être un petit peu élastique. Donc, ça va permettre que la cale plaque bien l'injecteur. Donc, pour ça, il faut aller nettoyer le pas de vis. Parce que si on remet des cochonneries dedans, la vis va pas au fond et on croit qu'on serre, mais ben on serre pas. On serre sur la cochonnerie. Voilà, et on voit bien que dans la vis, on voit pas super bien la caméra, quoi. Mais en fait, c'est plein de calamine, plein de cochonneries. Donc ça fait du bien de nettoyer tout ça. Voilà, donc là je vais continuer 1 ou 2 fois à le nettoyer. Et après je nettoie tous les autres injecteurs. Donc c'est la même manip. Donc là je coupe la vidéo parce que sinon ça va être super long. Et on reprendra la vidéo, du moins moi, hein, et vous allez le voir après pour essayer de tenter d'enlever l'injecteur. Mais je pense pas avant demain. Le temps que le dégrippant fasse effet. Allez, à demain pour moi et puis à tout de suite pour vous. Alors c'est une grosse galère cet injecteur. Heureusement que j'ai mis les sprinters parce que sinon j'aurais mis le feu. Il y en a marre. Donc ça fait 2 jours, hein, je vous avais dit à demain, mais ça fait déjà 2 jours. Avec le dégrippant, tout ce qu'il faut, c'est la misère. Donc maintenant, on va prendre les gros moyens.
Merci le copain Julien qui me l'a prêté parce que normalement ça devrait venir. Allez, on va essayer. Par contre, vidéo censurée pour les enfants, hein, là ça marche pas. Hein. Ça sera que pour les adultes. Hein. Est-ce qu'il sort ou pas? Non, il n'y a rien qui bouge. Je suis bien dans l'axe. On va voir tes mains. Ouais, ok. Peut-être un peu, ouais. Allez, ça commence. Allez, il est sorti. Waouh! Yes! La vache qu'il faut lui donner. Bon, bah c'est clair que ça allait pas sortir avec du dégrippant. Ah la vache! Yes. Waouh! Éclaté l'injecteur. Ouais. Oh, ça fait plaisir hein, quand même, hein, au bout de 3 jours pour sortir un injecteur. Excellent! Maintenant que le puits d'injecteur est nettoyé, tout est propre. Maintenant, on va remonter les injecteurs. Voilà, je les ai nettoyés un coup. Avec les nouveaux joints, bien entendu, au fond. Alors, pour les injecteurs, il faut lui mettre, ou leur mettre, quand ils sont plusieurs, de la graisse exprès au niveau des injecteurs. Comme ça, ça évite, pour le prochain qui va les remplacer, les joints, de se faire cric comme je l'ai fait tout à l'heure. Parce qu'une fois qu'il y a l'eau qui rentre un petit peu dedans, ça vient à rouiller, plus la calamine, et ben c'est une galère monstre pour enlever les injecteurs. Voilà. Donc, on met bien de cette graisse, hein, c'est exprès injecteur, hein, c'est pas n'importe quoi, il faut pas mettre n'importe quoi comme graisse. Une fois que vous avez mis de la graisse correctement sur tout l'injecteur, on va le remettre dans le puits, dans son puits, et après je vais vous montrer. Hop. Donc c'est parti pour ça. Donc là on vérifie bien que le joint est posé. Et voilà, ça rentre tout seul grâce à la graisse et ça se démontera aussi après facilement. Il faut penser aux copains qui vont passer derrière un jour. Voilà. Donc du coup maintenant les vis. Donc ça c'est la patte qui vient fixer, qui vient poser l'injecteur sur la culasse. Et en fait les vis d'injecteur, faut les changer. Il faut les mettre neuves. Elles se serrent à 7 Nm et après 2 fois 90 ou 1 fois 180 degrés. Voilà, c'est des vis à extension. Comme ça, une fois qu'elles sont mises, elles s'étendent un petit peu et elles maintiennent bien la patte. Donc du coup, je vais rapprocher hop, la vidéo. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Donc, on envoie la petite patte de l'injecteur. On se recale bien là-dessus. On va la serrer à 7 Nm. Voilà. Là, elle est faite. Donc maintenant, il faut bien faire attention, il faut bien se positionner. 90. Et 90. Voilà, pas plus. Parce qu'après, si on pète la vis dans la culasse, ben c'est la grosse misère. Voilà, il me reste les 2 injecteurs, je l'ai fini et après je vais vous reprendre pour essayer de démarrer. Et en espérant que ce soit bien ça, la panne.
Et voilà, tout est remonté. Ben, il n'y a plus qu'à essayer de le démarrer. Allez, Pépère, on y va. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Yes, 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 yes. Allez, 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 allez. Cale pas. Oh, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Oh, il a l'air de tourner. Il a l'air de tourner rond. J'ai l'impression que c'est bon. On va le laisser chauffer le Pépère. Oh, je suis trop content. J'en ai bien pied, mais oui, je suis trop content. Hey, hey, hey.